Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, bon déjà cette semaine, on a un super beau temps avec des bonnes températures. Donc je profite de ces belles journées pour avancer au jardin. Alors ici, vous avez la facélie qui a bien levé. Donc maintenant, il est temps de la repiquer en godet individuel. Ça, je vais le faire tout à l'heure. J'ai mes radis. Alors regardez un peu ce que vous voyez, mais moi je vois pas avec ma petite taille. Alors voilà. Je les avais semés en mars, je crois, début mars. Et regardez, ils font des feuilles, ok, mais vous voyez, j'ai toujours pas de racines. Alors, normalement, ce sont des radis de 18 jours. Alors, j'avais refait un semis de rose d'Inde, parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, le premier semis que j'avais fait, j'avais eu qu'un seul plant sur toute la totalité des graines que j'avais semées. Et là, eh bien, manifestement, j'en ai un ici qui commence à germer. J'en ai trois. Un ici. Voilà, donc je pense que les graines doivent être un peu vieilles. Mais bon, c'est pas grave, je vais quand même le garder là. Et puis je rempoterai ce qui veut bien sortir. Ici, j'ai ma bourrache qui a bien levé. Par contre, au niveau capucine, je vois pas grand chose encore. Alors là, ce sont les cosmos que j'avais repiqués avec vous. Vous voyez, déjà, ils ont développé leur vraie feuille. On les voit bien cette fois. Ça y est, ça démarre. Idem pour les œillets d'Inde. Alors, j'en ai deux qui ont disparu. Bon, c'est pas grave. Hein, les autres se portent plutôt pas mal. Vous voyez, j'en ai là qui ont disparu. Pourtant, j'ai pas de bestioles qui sont venues les grignoter, mais bon, c'est pas grave. Vous voyez, j'ai une guêpe ici là. Donc voilà, vous voyez, ça fait déjà les premières petites feuilles qui apparaissent. C'est très bien. Là, j'ai la betterave que j'avais repiquée également. Donc, de ce côté-là également, tout va bien. Ici, j'ai les blettes. Et là, j'avais fait un essai de semis en godet de coquelicots. Eh bien, regardez, c'est en train de lever. Ça, c'est très bien. Donc, je vais bien laisser ça comme ça. Ici, j'ai mes poireaux Malabar. D'ailleurs, demain ou après-demain, je vais en ressemer d'autres variétés. J'avais semé du persil qui est en train de germer. Donc c'est plutôt pas mal. Alors j'utilise aussi ce genre de bac pour quand je repique les salades ou autres. Mais comme vous pouvez le voir, ils sont troués. C'est quand je fais les semis, c'est pour éviter que l'eau stagne. Mais là, je veux justement avoir une réserve d'eau au fond. Donc ce que je fais tout simplement, c'est que j'utilise des sacs de terreau que je coupe. Voilà. Et je viens tapisser le fond avec ce plastique. Comme ça, il est étanche et ça me permet d'avoir une réserve d'eau pour mes plants. Donc j'en ai de différentes longueurs. Là, celui-là, il est peut-être un peu long, mais bon, c'est pas grave.
je tapisse le fond avec ce plastique. Et voilà. Et maintenant, j'ai plus qu'à mettre mes godets à l'intérieur. Comme ça, je pourrais mettre un fond d'eau sans que ça coule. Alors aujourd'hui, je vais faire un peu de nettoyage dans le jardin parce qu'il y a quand même pas mal de plantes qui ont séché, des plantes d'hiver. Donc là, je vais faire un petit nettoyage. Donc je vous emmène avec moi pour cette activité. Alors avant d'arriver dans le sous-bois que vous voyez devant vous, on passe devant ce que j'appelle ma rocaille. Alors dans un premier temps, je vais enlever toutes les pousses sèches de ma sauge jusqu'au démarrage des nouvelles pousses. Ensuite, bon, la potentille, c'est tout bon. Au passage, je vais vous montrer les anémones pulsatiles qui sont en train de fleurir. Là, on est dans la période. J'en ai ici, et puis j'en ai une là qui est encore en bouton. Alors au passage, il faut savoir que c'est une plante qui est toxique, donc attention aux enfants. J'ai de l'aubriette également. Alors c'est une plante qui se débrouille vraiment toute seule. Bon, ça fait des années que je l'ai et je m'en occupe pas du tout. Alors cette plante là,
Alors j'ai mangé le nom, je vous le mettrai en description quand je ferai le montage. On les appelle les oreilles de lapin. C'est une plante au feuillage tout de velours, tout douce. Et ça fait des grandes hampes florales qui montent assez haut. Et cette plante a la particularité d'attirer l'abeille cotonnière. Alors comme c'est un mini sous-bois, j'ai voulu recréer une ambiance sous-bois. Donc, il n'y a pas de sous-bois sans fraises. Et voilà, ça fait quelques années qu'elles sont en place et elles se débrouillent toutes seules. J'en ai ici, donc j'en ai mis un peu tout le long, sachant que ça drageonne. Et j'en ai également là. Alors je vais vous montrer comme il est beau mon érable du Japon. Alors celui-là, c'est un vert. Et au printemps, il a une couleur dorée. Et également à l'automne. Mais par contre, l'été, il a un feuillage vert clair. Contrairement à celui-là qui n'est encore pas en feuilles, lui, c'est un pourpre. Et il reste toute l'année, il reste avec le feuillage rouge foncé. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se donne rendez-vous mercredi pour un nouveau sujet.